Pourquoi 286 djinns, dont Sasaoubi, accepteraient-ils de te servir? Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Ils m'ont servi parce que je les ai servis en retour. Le service que je leur rendais, c'était les actes de polythéisme, shirk. C'est cela leur salaire. Les djinns exigent des conditions. Ils te disent « fais ceci ou cela ». Je ne sais pas exactement ce qu'ils font de ces actes, mais c'est la condition sine qua non pour qu'ils obéissent à mes demandes. Une fois que j'ai accompli l'acte de désobéissance envers Allah, Les 286 djinns, c'est quoi la différence entre eux? les 286 djinns sont à ma disposition. Il y a des degrés parmi eux. Pour une tâche très difficile, j'avais besoin d'un ifrit, afrit. Pour une action plus lente ou moins complexe, un marid suffisait. Les ifrits sont les plus rapides et les plus puissants. Si je voulais nuire gravement à quelqu'un, c'est l'ifrit que je sollicitais. Et comment communiquent-ils avec toi? Quelle langue parlent-ils? Ils parlent toutes les langues, l'arabe, l'anglais, le français, tout existe chez eux. Mais ils s'adaptent surtout à ta propre langue et à ton dialecte. Ils te comprennent parfaitement et tu les comprends aussi. Tu entends une voix claire, directement dans ton oreille. Mais attention, c'est toujours dans l'oreille gauche, jamais la droite. Ils murmurent des informations, des ordres ou des secrets. Par exemple, quand je marchais vers un puits, je ne marchais pas sur le sol comme tout le monde. Je marchais sur la paume d'un ifrit. Les gens voyaient une tige de bois ou de paille sur laquelle je marchais sans qu'elle se brise, mais en réalité, l'ifrit plaçait sa main invisible sous mes pieds. C'est ce que les gens appellent voler ou avoir des pouvoirs surnaturels. Ce ne sont que des ruses de démons. Regardons une autre séquence sur la façon dont les talismans sont rédigés. À partir de ton expérience autant qu'ex-sorcier, comment tu fais ce genre de talisman? Voici comment cela se passe. Le client vient, souvent de jalousie, pour nuire à quelqu'un, j'utilise mon code. Frotter les doigts 4 fois pour appeler Sasaoubi. Je lui expose la demande du client. Le djinn me dicte alors quel verset du Coran à écrire, mais il m'ordonne de le modifier, de l'inverser ou de le souiller. Puis il me dit de clore le texte avec un talisman, ratim. Ce sont ces carrés remplis de chiffres et de symboles que vous voyez. Ils appellent cela le sceau de Salomon, le sceau de David ou le sceau de Mohammed, mais tout cela est mensonge, ce ne sont que des sceaux de démons. Une fois le polythéisme écrit sur le papier, le djinn désigne un de ses subordonnés pour aller exécuter le sortilège. Pourquoi le sorcier demande-t-il toujours le nom de la mère de la victime et non celui du père? C'est une question de précision technique pour le djinn. Je prends ton nom et celui de ton père et je regarde les lettres communes. Les lettres de l'alphabet sont divisées en 4 catégories: terre, air, eau et feu. Mais il y a un problème avec le nom du père. Pour nous, les sorciers, la lignée paternelle est considérée comme incertaine. Seule la mère est une certitude absolue. On soupçonne toujours que la mère a pu concevoir l'enfant avec un autre géniteur. Si je fais un pacte basé sur le nom d'un père qui n'est pas le géniteur réel, le sort sera mou, il ne sera pas solidement ancré. En revanche, il n'y a aucun doute sur la mère qui t'a mis au monde. En utilisant le nom de la mère, le calcul des lettres devient infaillible. Le pacte est scellé sur une base solide. Là, on peut ordonner au djinn « détruis son œil » et son œil sera détruit. Tue-le et il pourra mourir ou tomber gravement malade, sans qu'aucun médecin ne trouve la cause. On choisit la partie solide, la mère, pour que l'action soit dévastatrice.